Partager la connexion, partager le direct. Partager le direct. Je viens de lancer, partager le direct. Et envoyer le cœur. Ouais, Mosé, comment tu vas? Ok, je vais. Ah ouais, ouais. Oui, je réfléchis pour le Cameroun. Je réfléchis pour le Cameroun. Finos. Oh, Joseph, comment tu vas? Alors, j'attends que Jean se connecte. Euh, Partager le direct. Kamge, comment ça va? Je vous vois là. J'entends que Jean se connecte, mais c'est bizarre que Jean essaie de partager. Attends, je fais pas. Est-ce que le volume est bon là? Est-ce que le volume est bon? Oh, voilà. Ma sœur Durand de Paris. Je vous salue et je vous adore. Partagez, partagez, partagez. Empereur, comment tu vas? Comme Empereur est là, il va beaucoup partager. Oui, est-ce que le volume est bon, ma chérie Durand, Memona Durand? Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Jacques Camer. Le volume est bon? Ok. Oh, Josette. Oh, Josette, comment tu vas? Ça c'est ma personne là. Elle est toujours connectée là pour suivre le grand prince. Partagez, partagez. Hein. J'attends. Oh, que le volume est bon. Ah, c'est bien. Comment le son? Attends, on m'a dit que le volume est bon. Le volume est bon, hein. Ok, le volume est bon. J'attends que les gens se connectent. Partagez sur Cameroun, Cameroun sur le Cameroun. Hein. Oh, Mota, Moussi. Bonjour. Euh, Mais comment tu dis qu'il n'y a pas de son? Il y a le son, moi, tout le monde me dit qu'il y a le son, le volume est bon. Oui, on me dit que le volume est très bon. On me dit que le volume est très bon. Joseph, oui, tout le monde me dit que le volume est bon. L'empereur me dit que, Calbert me dit que le volume est bon. Partagez, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Il n'y a pas encore beaucoup de monde. J'attends que les gens se connectent. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct, donc c'est normal que les gens tardent un peu à venir. Et j'avais programmé pour 18h. Bon, je ne sais pas si c'est 18h du Cameroun. Et peut-être que je confonds souvent bon, avec l'heure que l'on a ici. Donc je me suis dit qu'à cette heure-ci, c'est bon. Les gens sont déjà rentrés du travail et les gens sont connectés, ils se connectent.
Ben, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur pas mal de choses. J'ai en tout et pour tout 5 dossiers. Voilà. Le son est bon, ok, d'accord, c'est bon. Donc je vais. J'attends que les gens se connectent, hein. Il n'y a pas encore beaucoup, il y a pas encore beaucoup de gens, parce que très souvent, quand je me connecte, il y a 2000 personnes, mais là, pour ce moment, il y a pas encore grand monde. Donc j'attends que les gens se connectent. Oui, c'est vrai, il faut que les gens se connectent et partager beaucoup. Parce qu'il y a une information très très importante aujourd'hui à partager avec vous. Et bon, je sais que vous m'avez demandé, beaucoup de gens m'ont écrit pour me demander pourquoi je ne suis pas sur la toile depuis pratiquement plusieurs mois et tout. Et bien, je vais partager ça avec vous aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi et je vais essayer d'écraser des choses. Ok. Le volume est très bon, donc c'est bon. Donc je vais un peu mettre un peu la musique pour vous entretenir pendant que moi je partage aussi de mon côté. Et s'il vous plaît, partagez, envoyez sur Cameroun, Cameroun sur le Cameroun, s'il vous plaît. J'arrive pas je sais pas pourquoi je n'arrive pas à... Attendez. Ok. Je vais commencer dans quelques minutes là. J'attends que les gens se connectent. Je vais commencer dans quelques minutes. Il y a un déballage à faire aujourd'hui. Il y a des informations très importantes à partager avec vous aujourd'hui. Donc, je tenais à préciser que l'heure est grave au Cameroun et les choses bougent. Peut-être pas comme moi j'aurais souhaité, mais en solo. Donc, j'ai une information très très importante à partager avec vous aujourd'hui. Et je tiens aussi à apporter un démentir sur une vidéo qui circule sur la toile et puis l'analyse sur le grand soir que je vais faire sur le Cameroun et mon message à Madame Noir, la deuxième vice-présidente de MSC, et bien entendu mon conseil au président Maurice Kamto, euh, actuellement à Yaoundé. Et puis, et enfin, le devenir de MSC au Cameroun. Donc c'est très important. J'attends que les gens j'attends que les gens se connectent et que les gens se connectent et ça commence. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ouais, merci beaucoup pour le cœur. Ouais, je reçois beaucoup de cœur, ça c'est bien. Ok, bon, je vais commencer dans quelques minutes là. Parce que, ok. Partagez, partagez Cameroun sur le Cameroun, partagez à tous les groupes et tout ça, je vois. Bon, parce que euh, bon, à 200, je vais commencer. Donc, j'attends. À 200, je vais commencer. Et puis, ça peut évoluer. Ça va, comme d'habitude. Jusqu'à 5000, 10 000, d'habitude, comme d'habitude. Donc, j'attends. J'attends. Je vais mettre un peu la musique là. Oui, ah, oui, bien, bientôt, oui. Les gens, je vois que les gens se connectent sérieusement. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les gens se connectent. Je vous aime. Je vous adore. Bon, voilà, je vais commencer tout de suite là. Bonsoir, mes chers frères et sœurs. Et vous savez, mon amour pour vous n'est plus à démontrer. Vous savez, tout l'amour que je porte pour vous.
Je sais que des milliers d'entre vous m'ont envoyé des messages, beaucoup même d'ailleurs de messages. J'ai reçu des milliers de messages. Posez la question pourquoi le prince ne parle plus depuis un moment. En fait, c'est dû au fait que après le 22, j'étais non seulement dans tous mes états, j'étais très déçu de certains comportements de certaines personnes qui, n'est-ce pas, sur la toile, nous ont donné l'impression que tout allait se passer comme on avait programmé, qu'on avait prédit. Mais hélas, et non seulement j'étais très déçu de certaines personnes, de l'effet qu'on a embassé le président Moïse Kamto chez lui, ça m'a pas beaucoup plu. Et j'étais tellement en colère contre ceux qui sont au Cameroun, ceux que le président Moïse Kamto a nommés comme les représentants de ce parti. Je viens encore ici pour confirmer que je ne suis pas membre des MSC, mais je suis un sympathisant des MSC et je suis un sympathisant non seulement des MSC, le programme des MSC. Donc je suis pas le seul. Il y en a des milliers de Camerounais qui sont des sympathisants des MSC, mais qui ne sont pas des adhérents. Donc il faut faire ce distinguo. Donc, alors, je suis plus celui qu'on m'a présenté. Je suis le grand prince de l'Ouest Cameroun. Je n'ai pas envie de dire le Noun, parce que Nul, c'est l'Ouest du Cameroun. Je viens ici pour porter un démenti sur une vidéo qui circule sur la toile, où on est en train de faire, il y a un monsieur qui dit qu'il a négocié la libération des Kamto, et que le gouvernement a débloqué 500 millions de francs pour corrompre. Je crois qu'il a parlé de 30, ou bien c'est de 30 ou 30 000 militants de MSC. Je viens ici porter un démenti total, que non seulement c'est faux. Bon, vous savez, aujourd'hui, pour se donner de l'importance, il faut parler des MSC. Tout le monde, le MSC aujourd'hui vend. Et c'est ça qui est dommage pour beaucoup d'entre nous. Les gens se prostituent avec le nom de MSC partout. Parfois des gens qui ne maîtrisent même pas le MSC, qui ne connaissent même rien de MSC. Je ne suis pas des MSC, mais j'ai quand même quelques avantages que, bon, j'ai quand même des amis. Et peut-être même au placé dans le MSC qui, de temps en temps, on discute. On peut s'échanger. Et ce monsieur a dit que il a négocié la libération de Maurice Kamto il a évoqué le problème de santé. Mais je pense que Maurice Kamto n'a pas besoin d'un journaliste ou d'un ex-journaliste pour parler, pour négocier pour sa libération. La dimension de Maurice Kamto n'est plus une dimension où c'est un journaliste, je vais un peu revenir là-dessus, qui va venir négocier sa libération. Alors ce monsieur a dit il n'y a pas très longtemps qu'il a déclaré que non seulement il était en Bassie, recherché, retraqué, parce qu'il avait dénoncé le directeur général de la caisse de prévoyance sociale au Cameroun. Et on avait suspendu son journal à vie. Et qu'il était recherché par la police et il s'est réfugié dans une ambassade à Yaoundé. Alors, et que ce monsieur sort aujourd'hui nous dit qu'il a négocié la libération de Kamto, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Comment tu ne peux pas négocier ta libération et toi tu vas négocier la libération de Maurice Kamto? Je reviens là-dessus. Je vais vous dire, mes chers frères et sœurs, je suis celui, quand on a embassé Kamto chez lui, les gens, vous m'avez interpellé, vous m'avez posé la question de savoir qu'est-ce qui va se passer. Et je vous ai donné, j'ai fait une sortie que j'ai dit que Maurice Kamto, on va le libérer après les élections régionales. Vous avez la vidéo. Tous ceux qui ont eu le privilège de me suivre peuvent aller sur ma page et regarder la vidéo que j'avais postée, la conférence que j'avais faite.
J'avais aussi démenti un frère qui avait dit que Maurice Kamto devait aller en prison le lendemain, la semaine prochaine, il devait être en prison. Je suis sorti, je portais un démenti. Je dis que Maurice Kamto n'ira pas en prison et on ne va jamais l'amener en prison. Et aujourd'hui, l'histoire m'a donné raison. Je ne viens pas sur la toile pour essayer de donner l'impression que, comme beaucoup d'autres, beaucoup de ceux qui, n'est-ce pas, ont fait la, ceux qui, n'est-ce pas, pensent que ils ont, comment dirais-je, ils ont toujours raison et ils ne disent pas toujours la vérité. Parce que aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est que ce monsieur a dit que le président, il y a un journaliste du Canal 2 qui s'appelle Sono, Jean-Pierre, je crois que c'est Jean-Pierre Sono, je crois, je ne sais pas bien retenu son nom, whatever his name is. Et le rédacteur en chef du Canal 2 aurait négocié avec les représentants de MSC à l'ouest du Cameroun. Il a dit 7. Il a parlé d'Ebodé, et Okala Ebodé, ce qui est plutôt bizarre parce que je parle avec. Bon, on est amis. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors j'ai fait mes recherches. J'ai fait mes recherches au niveau de l'Ouest. J'ai parlé avec beaucoup de ces militants, de ces partis, et qui m'ont confirmé qu'ils sont non seulement pas concernés de ces déclarations, et ils sont même pas au courant de ce qui se passe et tout. Ils ont suivi, comme monsieur tout le monde, ce qui se dit sur la toile. Alors, donc, ce que je vais dire aujourd'hui, et que je ne sais de dire, je demande à tous les Camerounais, à tous ceux qui, n'est-ce pas, essaient d'utiliser le nom des MSC pour vendre leur image, pour se prostituer auprès du gouvernement, pour avoir l'argent. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous savez très bien que son nom est journaliste et rédacteur en chef de Canal 2 et qui autrefois, Canal 2, le patron de ces chaînes et le beau-frère du défunt Fosso Victor. Et vous savez très bien que Fosso Victor, le feu Fosso Victor était il était membre du bureau politique des DPC. Alors je vous laisse le soin d'utiliser votre intelligence et comprendre que la chaîne n'est pas une chaîne privée, contrairement à ce qu'on le prétend. C'est une chaîne manipulée par les DPC. Je n'ai pas de problème avec ces chaînes-là, je n'ai pas de problème avec Canal 2, puisque le directeur de ces chaînes que je connais, c'est un ami que je connais très bien, et qui est d'ailleurs notable à la cour royale de chez nous, qui a été intronisé par mon père, le sultan roi des Bamoun, notable à la cour. Donc, je n'ai pas de problème avec 42, mais quand même, je ne pense pas que ces personnes parlent au nom de ces chaînes. Ce qui est plutôt bizarre, c'est que je ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut parler au nom d'une chaîne de télévision, mais ces chaînes de télévision ne parlent pas de ça. Voilà. Et donc, je voulais faire cette démenti pour dire que ça, c'est ce qui a été dit, non seulement est faux, et donc je tenais à démentir ça. Maintenant, venons au chapitre, l'analyse sur le grand soir. Vous avez suivi, comme monsieur tout le monde, ce qui se passe. J'ai des informations très importantes à partager avec vous ce soir. Alors, monsieur N'Djamène, vous savez, je n'ai pas pour l'habitude de parler de quelqu'un et des gens qui ne sont pas importants. Parce que je trouve que monsieur N'Djamène n'est pas important pour que je parle de lui. Vous imaginez, moi, après, je vais parler de monsieur N'Djamène, que tout le monde connaît sa position dans la vie active au Cameroun et même en France. Monsieur N'Djamène, je n'ai pas eu le privilège de le rencontrer, je n'ai jamais parlé avec, je ne le connais pas, mais ce que j'ai appris, et c'est avec les informations que moi je retiens, et les informations que j'ai reçues, et avec toutes les informations que les gens m'ont donné beaucoup d'informations sur lui.
Donc, je tenais ici à vous faire part de ça. Ce n'est pas que je vais m'attarder sur lui, mais je vais vous dire ce qu'il est en train de vouloir faire pour casser le MSC. Monsieur Jamais a été payé. Ça, je le mets au défi de venir démentir avec preuves. Il a été payé pour combattre Mamadou Moutara à l'extrême nord du Cameroun, au nord du Cameroun. Il y a une caisse noire qui a été allouée à M. N'Djamène pour combattre le MSC. Et plus précisément, je dis bien plus précisément, Mamadou Moutara. Je vous donne la nouvelle que à partir du 6 janvier, Mamadou Moutara sera libéré. À partir du 6 janvier prochain, il sera libéré. Et là, le EDPC ne pouvait pas aller corrompre les gens à l'extrême nord parce qu'il y a la misère et la pauvreté. Et ils savent très bien que Mamadou Moutara fait peur au gouvernement des EDPC. Je vais vous décrire ce qu'ils sont en train de préparer. Alors, le EDPC sont partis à l'extrême nord et ils ont cimenté le terrain, comme on dit, et ils sont revenus voir N'Djamène. On a dit à N'Djamène que, écoute, nous, on ne peut pas aller faire le boulot, mais on te paye, tu démissionnes. M. N'Djamène a créé comment on appelle ça encore, là, un mouvement, je ne sais pas quoi, là. Il ne va pas rentrer dans le gouvernement, mais il y a une caisse noire qu'on a allouée à M. N'Djamène pour déstabiliser le MSC à l'extrême nord. C'est-à-dire que pour se focaliser sur la position de Mamadou Moutara, une fois libéré des prisons. Et je peux vous dire, ici aujourd'hui, c'est que le RDPC est en train de faire, et je vais vous révéler aujourd'hui, ce qui se passe et ce qui va se passer. Je vais faire une révélation aujourd'hui. Le EDPC, je dis bien le EDPC, travaille depuis un moment avec Elekam. Tous les endroits où Maurice Kamto a gagné, où il a gagné, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils sont en train de vouloir annuler les cartes de ces militants. Et ils vont bientôt demander aux militants de s'inscrire encore. Pour voter, je veux annoncer la bombe. Il y a les élections anticipées bientôt. Ça, je le confirme. Et je mets le gouvernement au défi de me contredire. Je vous demande, mes chers frères, écrivez aujourd'hui que le prince Ndoya a annoncé aujourd'hui qu'il y aura les élections anticipées au Cameroun. Et le président Paul Biya ne va pas se présenter. Ça, je vous dis, tous ceux qui vilipendent les informations sur lesquelles le président Paul Biya sera là jusqu'en 2025, il se fout des Camerounais. Je vous dis pourquoi et je vais développer. Le MNC, je vais d'abord finir avec les cartes des membres et autres. Le EDPC est parti, maintenant, il travaille là présentement avec Elekam pour annuler les cartes d'électeurs. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que nous allons, comme il y a les élections anticipées qui s'annoncent, vous allez aller aux élections et ceux qui vont avoir les cartes, il y aura 2 millions de Camerounais seulement sur 30 millions de Camerounais qui vont avoir les cartes d'électeurs au Cameroun aux prochaines élections anticipées. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le EDP est en train de s'arranger à ce que quand, là où Maurice Kamto a gagné, détruire, refaire les cartes. Alors quand quelqu'un qui est connu des MSC va venir, parce que ça, je parle des MSC, pourquoi? Parce que c'est le seul parti crédible aujourd'hui au Cameroun. Le parti de Kaba Libi, je vais revenir avec son histoire, mais je vais d'abord finir avec ce que je suis en train de... je vais d'abord finir avec ce que je suis en train de vouloir vous dire, enfin, puisque je suis en train de développer là, plus lentement. Donc, ils font
ils vont maintenant, si tu es des RDPC, on te donne la carte. Si tu es des MSC, on prend ta demande et on ne te donne pas. Mais tu vas recevoir ta carte après les élections. Voilà ce que je suis en train de préparer avec l'ECAM. Je demande et je mets l'ECAM au défi de venir même prouver le contraire. Je dis bien, je mets l'ECAM au défi de venir me prouver le contraire. Deuxièmement, oui, mais il y a des gens qui se... Bon, alors, la situation politique chez nous devient de plus en plus complexe. Pourquoi? Quand vous avez des individus qui ont faim, si j'avais dit ici que moi j'ai admiré beaucoup le professeur Kamto parce que lui, il n'a pas faim. Il est à l'abri des besoins. Je l'ai dit. Et ce n'est pas quelqu'un qui attend du gouvernement pour pouvoir vivre. Il n'a pas besoin de ça. Tout comme mon père, avec qui j'ai beaucoup d'affinités, que j'aime beaucoup, je vais nommer ici Abenzonga. J'avais annoncé ici qu'on ne va jamais arrêter Abenzonga. Et aujourd'hui, Abenzonga est chez lui. Parce que j'avais l'information. J'avais aussi annoncé que on va libérer Bobissac et Alain Foguet. Ça va arriver. On va libérer. Peut-être que machin, mais j'ai au moins 80% de chances que Bobissac et bien d'autres cadres de l'MSC soient libérés dans les prochains jours. Voilà ce qui se passe. Donc, je reviens maintenant sur pourquoi les élections anticipées. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous souvenez, vous savez suivi comme monsieur tout le monde ce qui s'est passé en Éthiopie. La sanction européenne qui a de faire mal là-bas. Alors, le gouvernement camerounais a vu venir ces sanctions. Et alors, le gouvernement camerounais a négocié avec le gouvernement français. Et le gouvernement français a accepté, été garant que le gouvernement Biya va faire des concessions pour qu'il n'y ait pas de sanctions au Cameroun. Sanctions, vous savez comment ça se passe, il n'y aura pas de salaire, les gens vont manifester, voilà tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, alors, le gouvernement français a alors négocié, il a obtenu ceci. Je vous lance la bombe aujourd'hui. Que Biya, il y aura les élections anticipées et que Biya puisse se présenter. Mais pour le moment, il n'y a pas encore de fin. Contrairement à ce que les gens vilipendent là, il n'y a pas encore de fin. Et s'il y a de fin, s'il y a un nom connu, je peux vous dire, mais pour le moment, il n'y a pas. Donc, ils ont obtenu. Maintenant, tout le monde maintenant se positionne parce qu'ils ne savent pas. Peut-être qu'ils peuvent gagner ou bien se positionner pour les élections, tenter sa chance pour être président, machin et tout, le futur président de la République du Cameroun. Vous savez très bien que j'avais déjà déclaré que le président, notre grand-père, qui a fait 38 ans au pouvoir, je pense qu'il est fatigué et il doit se reposer, comme partout, comme tous les gens de son âge. Et vous savez très bien qu'il n'a plus toute sa faculté pour pouvoir travailler. Et le mal du Cameroun, c'est Paul Biya. Ça, personne ne vous trompe. Qu'est-ce que l'on ne vous trompe pas? C'est lui. Et là, maintenant, cette information est une information non seulement crédible et que vous allez voir dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Après les fêtes, ça va commencer à péter. J'ai suivi, comme monsieur tout le monde, ce monsieur au nom de Luc Rovainemis de l'Ouest, qui est le conseiller du président de la République, qui a fait signer le gouvernement, les chefs traditionnels de l'Ouest. Ils sont partis pour demander à mon papa, avec le sultan roi des Mamoun, de s'aligner. Il n'a pas signé la pétition qu'il avait écrite.
n'a pas signé, le sultan Kouadé Bamou n'a pas signé. Et je peux vous dire que je vais faire un direct pour essayer de parler au roi aux problèmes politiques du Cameroun et je le ferai dimanche. Je ne veux pas mélanger les choses. Je le fais dimanche. Alors, donc, au jour d'aujourd'hui, l'information que moi j'ai, ça va dans tous les sens. Tout le monde, je dis bien tout le monde veut le pouvoir. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais il y aura les élections anticipées au Cameroun. Pourquoi ils ont fait... bon, moi je pose la question de savoir pourquoi il y a eu cette mascarade des élections régionales. Est-ce que ces camps électeurs, ils n'ont quel pouvoir? Ils n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont qu'un pouvoir. Ils ont, comment dirais-je, ils vont faire la figuration. Puisqu'il y a le gouverneur qui va gouverner, qui va les dicter les lois, il y a le préfet, il y a le sous-préfet, ça va changer, je ne crois pas grand-chose. Et contrairement à tous ceux qui, n'est-ce pas, ont souvent m'ont jeté des pierres en disant que je veux peut-être la guerre au Cameroun, non, je suis quelqu'un qui prend la paix. Je ne suis pas candidat pour la partition de notre pays, que j'adore d'ailleurs. Et donc, j'exhorte ici, aujourd'hui, le président actuel camerounais, Paul Biya, de négocier avec le seul opposant camerounais qui est Maurice Kamto pour trouver une solution et pour trouver une solution pour que les choses s'avancent. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a blocage quelque part. Blocage politique, bien entendu. Le problème aujourd'hui, c'est Paul Biya. Je n'ai pas un problème personnel avec lui. Je ne suis pas contre lui. Ce n'est pas que je machin et tout. Mais quand vous parlez, s'il y a 10 Camerounais, ils vont vous dire que Biya a foutu la merde au Cameroun. Sur 10, il y a 9 qui ont dit bon, il y a quelques nostalgies. Même en Russie, il y a toujours des anciens qui, n'est-ce pas, se soucient des anciens temps. Donc, il y a quand même toujours des gens qui se soucient pour le présent actuel. Bon, donc, ce que je voulais dire aujourd'hui pour la situation qui se vit aujourd'hui au Cameroun. Maintenant, pour Madame Noa, j'ai un message pour la vice-présidente, pour la deuxième vice-présidente de MSC au Cameroun. Ce que je n'ai pas apprécié, Madame, de votre... ce n'est pas la première fois que ça arrive. À chaque fois qu'il y a un problème dans le MSC, vous disparaissez. Vous revenez quand tout est rentré dans l'autre. Alors, c'est que j'ai un message pour vous, Madame Noa. Avec tout le respect que je vous dois, avec tout l'amour que je vous dois, il est temps quand même pour vous de démissionner en tant que deuxième vice-président et vous pouvez être un simple militant de parti parce que vous n'assumez pas votre fonction. Vous n'assumez pas. Je vais ici rendre grâce à cette brillante avocate Mispa qui a quand même osé, avec tous les risques que ça comporte, aller passer quand même une semaine en prison, ce qui n'est pas le cas de Madame Noa qui, n'est-ce pas, a toujours refusé de se mouiller. Quand le président Maurice Kamto a été embasté, eh bien, cette dame, Madame Noa, a carrément disparu. J'ai lu comme monsieur tout le monde l'information sur laquelle elle disait que, je cite, j'étais à l'hôpital, je ne pouvais pas être là et je n'aime pas de détails. Vous avez suivi comme moi. Ce n'est pas la première fois. Quand on a arrêté Mamadou Mota, c'était la même chose. Il a disparu. Il avait disparu. Mamadou Mota est parti en prison seul. Et avec tout ce que ça comporte, je vais rendre un vibrant hommage à ses frères, Mamadou Mota, qui a supporté. J'ai là une phrase qu'il a fait, qui m'a plu, qu'il a dit au tribunal.
j'ai beaucoup apprécié. Je cite, j'assume tout ce qui s'est passé avec toutes les conséquences qui va avec. J'ai beaucoup apprécié, mon frère. Du courage, Mamadou Mokhtar. Et donc, c'est tout ce que j'avais à dire à Madame Noir de poser sa démission le plus tôt possible. Parce que, Madame Noir, vous n'êtes plus crédible. Vous n'êtes plus crédible. Vous êtes gentil. Je n'ai pas de problème personnel ailleurs. Ce n'est pas un problème personnel. Je vais revenir là-dessus, parce que je n'ai pas encore fini. Je vais revenir parce que, avec l'histoire des cadres de MSC, je vais revenir là maintenant et je ne vais pas être tendre avec. Soit vous pouvez confirmer ça, vous pouvez... Bon, maintenant, je viens mon conseil au présent, Maurice Kamto. Voilà maintenant ce que je voulais dire. Monsieur le Président, Maurice Kamto, grand frère, je suivis votre combat. J'étais fasciné par votre aura. Vous avez toujours témoigné votre amour pour le peuple camerounais. Vous avez suivi des insultes, calomnies, la délation de la petite semaine, de gauche à droite. J'ai cru entendre certaines personnes qui a dit de vous que vous avez été un homme fabriqué par le président Poubia. Mais ces personnes oublient de demander, de dire que ce n'est pas Poubia qui vous a payé l'école. Parce que vous avez 4 doctorats. Ce n'est pas rien. Et puis je tiens ici à dire à vous, monsieur le président, que non seulement je suis très déçu de votre entourage, monsieur le président, mais j'ai très mal pour ce qui s'est passé sur vous. Je crois les 3 derniers mois que vous avez vécu chez vous, en Bachir. Ça m'a fait mal. Monsieur le Président, Maurice Kamto, vous êtes un homme qui a des moyens. Vous êtes un avocat au pair. Vous n'avez pas besoin d'être fonctionnaire pour pouvoir nourrir votre famille. Votre femme, fonctionnaire, elle a un doctorat, elle a tout. Tout ce que tout Camerounais aimerait avoir pour pouvoir s'épanouir dans la vie active. Vous avez laissé tout ça là pour vous sacrifier pour le Cameroun. Et vous êtes même prêt à mourir pour que le Cameroun se libère. Ce n'est pas rien, monsieur le président. Monsieur le président Kamto. Ce n'est pas rien. J'ai beaucoup admiré votre courage. Ici, aujourd'hui, si je m'adresse aujourd'hui à vous directement, monsieur le président, c'est que vous êtes l'exemple même de ceux qui se sont battus pour son peuple. L'histoire ne retiendra que un Kamto a osé changer des choses au Cameroun. Vous avez été humilié, traité puis bas que terre. Mais vous avez tenu le coup. Vous avez refusé les îles. Ça, c'est quelque chose de très très important pour quelqu'un qui aime son pays comme vous. Mais monsieur le président, ce que je veux vous dire aujourd'hui, très important, et retenez-le, je suis votre petit frère. Vous avez suivi ce que j'ai suivi quand j'ai affiché ma sympathie avec votre programme politique. Vous avez suivi toutes sortes de calomnies que j'ai suivies, les insultes. Je n'aime pas de détails. Mais je n'ai pas baissé les bras. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en train de lutter pour moi. Je n'ai pas des enfants au Cameroun. Les enfants sont à l'Occident. Je suis à l'abri des besoins. Je n'ai pas besoin de faire la politique pour pouvoir vivre. Mais quand j'arrive au Cameroun, dans mon village, qui est l'ouest du Cameroun, plus précisément dans le nord, je vois la misère, la pauvreté.
la suivi quotidienne de mon peuple. Et comme j'ai toujours dit, sans ce peuple Bamoun, mon titre de prince Bamoun que je porte dans moi, partout dans le monde, ne serait que dérisoire. J'ai mal. Mais qu'est-ce que j'ai? Comme on dit chez nous à l'ouest, la plus belle femme du monde ne peut que donner ce qu'elle a. Tu as beau donner, faire des sacrifices, faire des cadeaux, mais le problème demeure. Monsieur le Président, vous avez démontré que vous êtes un patriote. Vous aimez le Cameroun. Je vais vous dire aujourd'hui, Monsieur le Président, j'ai été très déçu de ceux qui vous entourent. Je n'ai pas vu beaucoup de ceux que vous avez nommés vous soutenir comme il se doit. C'est pour ça que j'ai dit l'autre jour que M. Ouattara, contrairement à ce que les Camerounais peuvent dire sur lui, il a quand même reçu les opposants camerounais, ce qui n'est pas le cas au Cameroun. J'ai entendu, Monsieur le Président, un militant d'un parti politique qui est le 6e adjoint au maire de Douala, je crois Douala 3e, qui dit que Kaba Libi doit faire chemin avec vous. J'ai envie de rire. Kaba Libi, tout le monde sait que ce monsieur, bien avant de rentrer dans la politique, avec moins de 200 000 francs le mois, et qu'aujourd'hui, il roule en Prado. Il n'est pas allé en politique pour servir les Camerounais, mais il est allé en politique pour se servir. Vous avez refusé le statu quo, Monsieur le Président. C'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de vous adresser ce message pour vous dire, Monsieur le Président Kamto, que non seulement vous êtes aimé par les Camerounais, peut-être que le gouvernement a peur de vous, mais la diaspora camerounaise vous adore. À travers les messages que j'ai reçus depuis votre embassement, plus de 100 000 messages que je reçois au quotidien, qui me posent des questions sur votre situation. Mais, vous savez, Monsieur le Président, la situation qui nous... J'ai interpellé le gouvernement camerounais plusieurs fois à votre sujet. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, chez nous à l'ouest, la plus belle femme ne peut que donner ce qu'elle a. Le gouvernement ne m'a pas écouté, ne m'a pas suivi. Le Cameroun appartient à tout le monde. Le Cameroun n'appartient pas à une région, à une tribu. Mais le Cameroun appartient à tout le monde. Tous ceux qui aujourd'hui disent que un Bambliqué ou quelqu'un de l'Ouest ne peut pas gouverner le Cameroun, c'est trompe. Le Cameroun se fera avec l'Ouest du Cameroun, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Ça, je le dis aujourd'hui. J'ai de larmes aux yeux avec tout ce que, toute l'humiliation que vous avez subie, Monsieur le Président. Tout le mal qu'on vous fait subir. Parce que vous voulez être honnête. Parce que vous refusez la magouille. J'essaie. Et vous savez, vous n'avez jamais démenti quand je dis que le gouvernement camerounais a essayé, avec la France, avec le gouvernement français, pour vous corrompre, que vous acceptez d'abandonner votre lutte. Vous avez refusé. C'est ça un nom d'État, Monsieur le Président Kamto. J'ai dit, j'étais en foi avec mon père à cause de mon opinion politique, parce que j'ai osé. Mais je n'ai pas baissé les bras. Alors, j'ai, Monsieur le Président, envie de poser la question, Monsieur le Président. La seule personne que j'admire dans votre entourage aujourd'hui, c'est mon papa que j'adore, Albert Nzonga. Albert Nzonga a déclaré, je cite, « Je ne suis pas en train de me battre pour être ministre à mon âge. Je me bats pour le devenir du peuple camerounais. » On quote. Ça, c'est des messages forts
que nous avons analysé, apprécié à sa juste valeur. Il y a quelques personnes qui sont autour de vous, Monsieur le Président, qui vous apprécient, qui sont prêts à mourir pour vous. C'est comme partout. On est des humains, on a des erreurs. Vous avez des qualités, vous avez des défauts, Monsieur le Président. Mais vous n'oubliez pas une chose. Vous avez le soutien de plus de 80% des Camerounais. Monsieur le Président, la situation que nous vivons au Cameroun, avec nos frères qui sont restés au pays, nous interpelle tous. Nous de la diaspora camerounaise. Et ça me fait de la peine que les gens refusent de voir la misère. Les gens préfèrent se prostituer pour des primes, pour des postes. Voilà la vérité vraie. Quand j'ai entendu ces jeunes gars, monsieur, sympathiques, éloquents, dire que Kaba Livido composait à vous, j'ai envie de rire. Monsieur le Président, je vous ai dit, il n'y a pas très longtemps, que je vous ai envoyé un message pour vous dire que directement ce que les gens disent, il n'y a que vous seul. Même quand je parle avec certaines personnes, de l'autre côté, ils ont trop peur de vous. Et ils vous apprécient, mais ils n'osent pas parler. Aujourd'hui au Cameroun, les gens ont peur de se prononcer. Parce qu'ils ont peur de leur privilège, ils ont peur de leur boulot. Et puis voilà ce que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Monsieur le Président, vous avez des enfants, vous avez une femme géniale qui vous soutient dans votre combat au quotidien, vos misères au quotidien. Ça, c'est ça un homme politique. Vous avez tout sacrifié. Heureusement que vous avez quand même des amis. Partout dans le monde, vous avez des amis qui vous soutiennent. Ce que je veux vous dire, Monsieur le Président, vous devez refaire votre gouvernement. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui vous entourent, qui ne sont pas des vrais, je dirais, des gens qui se soucient du devenir du Cameroun, mais qui font semblant. Pour un rien, ils se cachent. J'ai envoyé un message au gouvernement, pour demander au gouvernement, ceci. J'ai demandé au gouvernement, si vous ne voulez plus la démocratie au Cameroun, annoncez officiellement. Et nous, on va vous suivre. Puisque vous avez l'armée, vous avez la police, vous avez les gendarmes, vous avez les gouverneurs, les préfets qui vous soutiennent. Alors, il faut en ce moment déclarer officiellement qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Monsieur le Président, j'ai trop mal. Je ne suis pas le seul dans mon cas. Ce que je vais faire, Monsieur le Président, à mon niveau, je vais plaider auprès de mon père, le sultan Roi des Damon. C'est un visionnaire qui prône la tenance politique au Cameroun. Je vais plaider auprès de lui. Je vais faire un message et je vais prendre les Camerounais à témoin dimanche soir où je vais interpeller mon père et je vais lui dire ceci. De revoir sa position et contacter ses amis politiques et de voir comment on peut régler le problème statu quo, c'est-à-dire que le code électoral au Cameroun. Trouver une solution pour la guerre dans le Nozo. Je veux faire un direct dimanche soir, Monsieur le Président. J'ai beaucoup admiré votre courage. Mais j'ai eu l'impression que vous avez été abandonné. Ça m'a fait trop mal pour tout ce que vous avez fait.
Je vous avais dit, Monsieur le Président, suivez mon conseil. Vous n'allez pas répondre aux lampistes. Il faut focaliser sur les choses importantes. Et les choses importantes, c'est quoi? C'est que vous allez... Je n'ai pas envie de parler de ça parce que je risque de me faire insulter par certaines personnes. Mais bon, ce que je peux dire, Monsieur le Président, c'est que il faut revoir votre entourage. Je ne suis pas en train de dire ici que votre entourage est acheté, il est corrompu. Mais on n'a pas... Il faut voir ce qui s'est passé dans notre pays, où quand un leader politique est embâché par le régime, le peuple défend son leader, ce qui n'a pas été le cas. C'est ça qui m'a fait mal, Monsieur le Président. Je suis resté indifférent depuis que vous êtes, enfin, vous avez été assigné en résidence chez vous, parce que je ne voulais pas prendre la tête avec les problèmes du Cameroun. Parfois, il y a des moments où on se pose la question de savoir encore la peine de continuer. Je parle avec des amis. Mais le combat continue. Et maintenant, pour finir, Monsieur le Président, vous devez, le devenir de MSC, vous devez encore restructurer le parti. Il y a trop de gens affamés qui adhèrent dans le parti pour après aller maintenant faire le marchandage avec le gouvernement. Bon, fait que vous me donnez 100 millions, mais je vais aller sortir dans les médias, je vais dénoncer Camto, et on me donne 100 millions et je suis bien. Voilà. Donc aujourd'hui, le MSC vend. C'est-à-dire que quand on veut avoir l'argent du gouvernement, on dit que bon, moi je suis dans le MSC, je vais, qu'on me donne tant, et puis je vais sortir pour essayer de faire je sais pas quoi, pour insulter Maurice Kamto. Voilà, ça c'est la délation de beaucoup de Camerounais, de ceux qui, n'est-ce pas, s'est poursuivi pour prendre sur le cas, par exemple, de l'un de vos collègues qui a démissionné il y a quelques jours. Vous savez, monsieur le Président, quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas de revenus, pas moi, qui n'a pas de revenus connus, et qui n'a rien, qui vit, comme nous disons, qui est un gigolo, qui vit aux dépens des femmes, vous attendez quoi? Ben, c'est normal que ces personnes se poursuivent. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis que, Monsieur le Président, vous allez revoir votre position. Et la diaspora et tout le peuple camerounais soutient votre politique. Et je peux vous dire que je crois que vous avez suivi mon exposé, que bientôt, il y aura les élections anticipées. J'ai la confirmation. Ça, je peux confirmer ça là. Je ne sais pas quand, mais il y aura les élections anticipées. Et le gouvernement travaille là-dessus. Mais le président Poubelle ne va plus se présenter. Ça, c'est une information très importante que je viens de donner aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait ce direct. Monsieur le Président, je vous salue et j'embrasse tous ceux qui me suivent. Et je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un direct que je vais faire à 17h pour plaider que mon père se prononce pour défendre le peuple camerounais. Je vous aime, je vous adore. Ici, c'est le Grand Prince Joya. À très bientôt.